Chers amis, bonjour. Je ne sais pas pour vous, mais ces jours-ci, je me trouve souvent dans des discussions sur notre manière d'agir ou de réagir face aux difficultés de cette saison Covid. J'essaie de garder à l'esprit un a priori de reconnaissance envers le Seigneur pour tous ses bienfaits envers nous et d'avoir les yeux ouverts pour voir les bénédictions qui nous entourent. Mais en étant réaliste aussi, je reconnais combien cela pèse, plus lourdement à certains moments que d'autres, certes. Mes pensées reviennent souvent au psaume, ce collectif de prières et de poésie qui exprime tous les sentiments que peuvent ressentir le cœur humain. J'aimerais attirer notre attention ce matin au psaume 62. Et je lis les versets 2 et 3, et puis le verset 9. C'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille. C'est de lui que me vient le salut. Lui seul est le rocher, la forteresse où je peux être sauvé. Avec lui, aucun risque de faiblir. Vous qui êtes là, fiez toujours à lui. Confiez-lui ce qui vous préoccupe. Dieu est pour nous un refuge. Je trouve ce passage très fort en cette saison avec tant d'incertitudes. En tant d'inquiétude, nous cherchons la tranquillité, n'est-ce pas? David, qui a vécu des difficultés et qui a été poursuivi par ses ennemis, il a su où chercher la force et la stabilité en temps d'incertitude. Il a su qui était le rocher de sa vie. Cette phrase dans le psaume 62, « Près de Dieu, je peux être tranquille », est traduite en anglais par « My soul finds rest in God alone ». Mon âme trouve le repos uniquement en Dieu. Cette idée de repos désigne le sens de silence, de trouver du calme. Comme on lit dans le psaume 46, « Arrêtez-vous ou calmez-vous et reconnaissez que je suis Dieu. » Ou lorsque Jésus parla au vent au milieu de la tempête, « Silence, calme-toi » dans l'évangile de Marc. N'est-ce pas que c'est ce calme, cette tranquillité d'esprit que nous recherchons au milieu des questionnements et des incertitudes de la vie, de retrouver le calme et de méditer sur la présence et les promesses de Dieu qui sont les nôtres en Christ. Cette idée de repos dans le Seigneur se trouve dans deux autres passages dans la Bible. Dans l'Exode 33, alors que Moïse était rempli d'un sens d'incapacité face aux défis qu'affronte le peuple d'Israël. Il déborde d'inquiétude et il s'entretient avec le Seigneur. Et nous lisons dans Exode 33, « L'Éternel lui répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et bien sûr, il y a ce passage très connu dans le Nouveau Testament, lorsque les disciples sont eux aussi découragés et débordés par la tâche devant eux. Et Jésus leur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est le même mot, repos, le calme, la tranquillité, que l'on retrouve lorsqu'on regarde vers le Seigneur et on trouve en lui la paix, la force et la sérénité d'être fondé en lui. Avant de venir à Montpellier, nous avons passé 9 ans en Floride aux États-Unis et nous avons pu vivre l'expérience de voir passer dans notre ville et dans notre quartier un ouragan. J'ai été très frappée par l'histoire d'une maison sur la côte de la Floride en plein fouet de l'ouragan Michael
qui est passé dans la région en 2018. Eh bien, on voit cette maison-hôtel qui tient bon, entourée par la destruction totale. Et pourquoi cette maison que l'on appelle le palais de sable a-t-elle survécu et que toutes les autres maisons autour ont été détruites? Les constructeurs ont expliqué qu'ils voulaient que la maison soit capable de résister à la force la plus terrible. Le code des constructeurs exigeait que la maison puisse tenir bon dans des vents de 195 km/h. Eh bien, ces constructeurs ont bâti la maison afin qu'elle tienne dans des vents de 400 km/h. Comment ont-ils pu assurer ce niveau de résistance? Eh bien, ils ont été intentionnels et ils ont pris des décisions claires et nettes avant que l'ouragan n'arrive, afin d'être prêts pour la terrible force qui allait les assaillir. Ils ont construit la maison avec des piliers bien plus forts que ce qui a été exigé. Et ils ont creusé et établi une fondation plus profonde que ce qui était requise. Ils ont été préparés afin de pouvoir résister. De même, nous voulons nous préparer pour les difficultés de la vie. Et c'est ce fondement de notre foi qui nous donne un repos et une paix qui dépasse tout ce que l'être humain puisse comprendre. Même quand il y a l'ouragan qui tourbillonne autour, l'ouragan du virus, des incertitudes économiques, des soucis de santé, des découragements sur le plan professionnel, c'est ce fondement des promesses que l'on lit dans l'Écriture et la certitude de la présence de Dieu au milieu de l'ouragan qui nous aide à tenir bon, comme cette maison en Floride. Dieu est là. J'aimerais terminer par ce chant « Je n'ai que toi » qui reprend ces principes du psaume 62. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Dieu est le soutien de mon cœur. Prions ensemble avant d'écouter ce chant. Seigneur, merci pour ta parole, pour cet ensemble de psaumes qui nous aident dans notre vie de prière. Nous voulons redire ce matin, avec le psalmiste, que c'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille. C'est de toi que vient notre salut. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans cette certitude aujourd'hui et d'approcher les questions ou les difficultés de ce jour avec cet état d'esprit que la tranquillité et une paix profonde viennent en nous tournant vers toi. Accompagne-nous dans nos activités aujourd'hui, celles qui font déjà partie de notre programme et celles qui ne sont pas prévues. Que nous puissions vivre cette journée avec toi et pour toi, et seulement par ta grâce qui œuvre en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu.
il s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de